C'est bon, donc du coup je suis bien en direct. Hop. Hop, je vais couper le son sur ma tablette parce que je vais avoir le son en double. Voilà, normalement je vois le chat. Bon, et bien bienvenue dans ce renouveau des lives disques bleus. J'espère que ça va bien marcher parce que bah, ça fait longtemps, donc je ne sais pas. Je ne sais plus du tout faire. Bon, j'ai eu le 3 pour me remettre dans le bain, mais bon. Coucou Spiro. Alors, du coup, le gros jeu de cette soirée sera le grand et magnifique Tomato Jones que j'avais teasé lors d'un dernier disque bleu. Mais on va pas commencer par ça, on va commencer à attendre que les gens tombent. Alors, volume un poil bas, mais ça passe. Ils n'entendent pas la télé? J'espère que vous n'entendez pas la télé. Si vous entendez la télé, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Ensuite, donc du coup, un poil bas. Mais un poil bas, je peux pas faire plus fort, autrement je sature mon truc. Donc voilà. Alors, viewer, coucou. Alors te voilà en direct, ne t'en fais pas, personne ne fixe ton visage dans la résistance. Non mais ne t'inquiète pas, c'est pas mon premier live non plus. C'est mon premier depuis longtemps, c'est différent. Donc vous pouvez voir ma magnifique collection de pop là-haut de Jason. Hein, voilà, ils sont tous beaux, ils sont tous magnifiques avec des statues de Jason. Et les méchants de Action Man parce que j'ai toujours adoré les méchants. Même quand j'étais petite. Et Ken il était pas assez méchant pour moi, donc je prenais pas Ken. Voilà. Je jouais avec des Barbie et les méchants de Action Man. Bref, donc du coup... le gros jeu de ce soir sera Tomato Jones. Et autrement, du coup, nous avons 8 autres jeux. Et arrête, s'il te plaît. Merci. Et donc, du coup, nous avons 8 autres jeux à tester. Et donc, du coup, comme vous êtes beaucoup dans le chat, et ben, on va vous laisser voter. Vous avez donc tapé 1, 2, 3, 4. Tapez un chiffre entre 1 et 8. Et du coup, on tombera sur un jeu et on verra bien ce que c'est. Parce que je le rappelle, pour ceux qui n'ont jamais vu de live disque bleu, les disques bleus renvoient directement aux démos de PS2. Donc le principe, c'est que je joue à des jeux de ma liste Steam que je n'ai pas encore joué, donc je les découvre avec vous et je fais les 20 premières minutes. Ça dépasse souvent les 20 minutes, mais normalement, on fait les 20 minutes. Si ma vidéo saccade, c'est normal, ça n'est pas mon réseau, c'est ma webcam qui est toute nulle, parce que c'est la webcam de mon PC, et elle est à chier. Voilà, donc du coup, quand vous verrez les jeux, ça ira, enfin, vous serez plus à 15 FPS. Hein. Donc voilà, donc le disque bleu, c'est des jeux de ma liste de Steam que je n'ai pas joué encore et que je découvre avec vous. Je fais souvent les 20 premières minutes, mais ça peut dépasser. Des fois, c'est peut-être même moins quand je me fais vraiment chier. Par exemple, de Collapse, qui est un vieux souvenir d'un jeu russe. Et donc du coup, pour refaire une espèce de démo et on voit ce que ça donne. Et le plus souvent, ce genre de jeu se retrouve facilement dans des other games. À part quand ils sont vraiment mauvais. Quand ils sont vraiment mauvais, bah, du coup, j'en parle pas, je l'ai fait dans mon coin. Je vais pas vous conseiller de jouer à un jeu que je trouve même moi-même mauvais alors que je suis la plus positive du YouTube game. Donc, on entend un tout petit peu la télé en fond. D'accord. Alors, 8 fois 30 minutes de jeu à tester, on est parti pour la soirée. Non, parce que je fais pas les 8. D'habitude, j'en fais 3. Donc j'en fais pas beaucoup, hein, j'en fais 3. Des fois, je monte à 4, mais c'est très très rare. Et mes live disques bleus sont très très courts parce que je ne sais pas tenir un rythme de live. Comme je le dis dans la description, je ne me vante pas d'être streameuse ou autre chose. Je ne sais pas tenir un live. Je le sais très bien, hein. C'est juste que ça m'amuse et j'ai trouvé ce concept-là. J'ai toujours voulu faire des trucs en live et j'ai trouvé ce concept-là intéressant. Donc voilà. Mais normalement, j'en fais 3, voire 4, pas plus. C'est pas gentil de taper. 27. Bah, vous m'aidez pas parce que j'avais dit entre 1 et 8. Alors. Oh, j'espère que... Ah non, autrement je peux faire prendre le 2 et le 7.
Et comme ça, il y a Tomato Jones à la fin. Alors, nous avons du 2, enfin, nous avons un 2, un 6, et bonsoir Suzuki. Alors, ouais, je vais peut-être pas répéter ce que les disques bleus. Tu vas comprendre, de toute façon. Les disques bleus, c'est des démos PS2, donc je fais les 20 premières minutes de certains jeux que je ne connais pas. Voilà, c'est pour aller plus vite. Donc, on a 2 et 6. Bah, comme il y a eu 27 et 2, moi je vais prendre le 2. Alors, le 2, ça va être Guns N' Zombies. Bah, ça commence bien, tu vois, avec les bons titres bien clichés. Du coup, c'est ça mon nouveau. Oui, voilà, voilà. Ah, bah voilà, là je suis déjà à poil plus faible. Je passe de 15 à 17 FPS. Et normalement, le plus souvent, ça va me péter les oreilles. Faut que j'ouvre le mixeur de volume. Ah, mais c'est bon, je peux le descendre. Oh là là, gnz.x. Ah, c'est fait par Unity. Oui, il y a quelqu'un dans le public qui va être content. Un jeu fait par Unity. Alors normal, vous ne voyez rien, hein, c'est normal. Je n'ai pas encore configuré la fenêtre. Et le jeu m'emmerde. Déjà, ça commence bien. Capture de jeu. Non, ce n'est pas Stalker. Parce que j'ai streamé du Stalker, moi. Aucune idée. Non, j'ai pas filmé. Ah, j'ai dû enregistrer. Voilà. Bon, je vais devoir refaire le cadre vite fait. Alors, vous sentez le petit jeu là fait par un gros studio. Ouais, hein. C'est chose courante hein, ici. Alors, ça sent le menu fait à la va-vite. Hein. C'est pas grave, hein. Pas besoin de plus. Donc du coup j'ai les commentaires là, ça a l'air de bien marcher. C'est nul, c'est tout noir, je suis sûr. Je sais pas si tu fais référence à un de mes anciens disques bleus où justement ça avait bien raté et à chaque fois que je commençais un jeu, j'arrivais pas à le mettre en place. Et, et du coup ça faisait toujours du truc. D'accord, alors du coup... Ah, c'est eux qui ont fait ce jeu. Alors, je n'ai plus le titre, mais là, le Check Out Our New Game, vous verrez mon magnifique accent anglais. Donc du coup, le jeu là qu'on voit, un petit aperçu, c'est un jeu que j'ai prévu de parler dans Other Games. Je l'ai fait pas fini, et c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé. Et donc du coup, je ne savais pas que c'était eux qui avaient fait ça. Bah du coup, ça va, je suis un peu rassuré sur le truc du jeu parce que il est plutôt pas mal ce jeu là. C'est pas non plus ouf, mais il est bien sympathique. Alors, donc du coup, il sera entièrement en anglais. Alors, je vais créer mon personnage. J'ai le choix. Alors, guerrier ou mécanique. Alors là, on a des tourelles supplémentaires. Oh, ça va être un tower défense. Bon, ça va peut-être pas être très passionnant. Par exemple, là, c'est pas sûr qu'on dure 20 minutes, par exemple. Alors, résiste des dommages. Je viens de faire un tower défense en Other Games, je me tape un tower défense. Bon, on va voir. Donc du coup, type your name. C'est compliqué quoi, c'est des garçons. J'en ai que deux, des noms de garçons. Je vais pas vous faire l'affront de traduire le jeu quand même. Non, parce que je fais des traductions tellement approximatives que souvent on se fout de ma gueule. Alors, donc du coup, apparemment, le futur, c'est un futur post-apocalyptique et ça passe. Je pensais que j'aurais eu le temps de lire, qu'il fallait une next, c'était pour augmenter le texte, donc du coup j'ai pas le début. Bon, alors, bon, les portables ont disparu parce que plus besoin d'en avoir. Oui, plus besoin. Ah, on pouvait communiquer directement via les neurones, d'accord. Donc en fait, ils se parlent par la pensée. Donc on est dans un futur, donc du coup avec des machines qui travaillent, donc peut-être cyberpunk avec des zombies, post-apo cyberpunk. Donc toujours le débat sur l'immortalité. Et alors, vous sentez comment je stresse quand il y a de l'anglais? Je devrais vérifier en fait avant de faire les lives
avant de faire les lives, de pas prendre des jeux où il y a de l'anglais. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve emmerdé parce que je me retrouve à devoir traduire. Alors, je lis dans ma tête, j'arrive à traduire, mais en fait, traduire au tac au tac, je peux juste pas. À chaque fois, je me fais avoir sur les jeux anglais. L'autre jour, enfin, quand la dernière Disco Blue, on s'est tombé sur Collapse, un jeu russe, je suis tapé, du coup, des gens qui parlaient russe avec des sous-titres anglais. J'étais dans l'incompréhension totale. Alors, on sait pas lire l'anglais. Allez, Elena. Bah, du coup, à force de dire de la merde, bah, j'ai pas lu. Bon, en gros, il y a eu une post-apo zombie et on est dans un futur cyberpunk où il y a des améliorations et il y avait une question sur les immortalités. Et je pense que c'est les nanomachines qui ont fait. Ah, c'est pas un tower défense. Qui ont fait péter un câble à pas mal de gens en les transformant en zombies. Hein, au lieu d'un virus, c'est un virus informatique. C'est de ce que j'ai compris. De ce que j'ai lu. Et puis voilà. Donc du coup, c'est un truc de survival. Eh bah ça commence bien, voilà. Première vague, deuxième vague est assez vénère. Donc du coup, ça va être comme les jeux de portable récurrents. C'est-à-dire que je vais finir des trucs, je vais gagner des frics et je vais augmenter mes compétences, non? Enfin, je pense. D'accord. C'est ça. Je suis tombé sur un jeu portable, je suis sûr, qui a été remis sur PC. C'est du nanopunk, dit Didi. Oui, c'est du nanopunk. Donc, j'ai pas tué 100 zombies. Mais il y en avait pas 100. Je sais pas pourquoi il me demande de tuer 100 zombies. Ou alors c'est peut-être en augmentant la difficulté. On va voir. Mais j'ai pas eu de boutique? Je pensais avoir une boutique quand même. Ah, donc on a une magnifique carte avec des petits dessins. Alors là c'est Los Leones. Voilà. Donc, il y a une pénurie de Monster verte à mon supermarché. Du coup, je suis passé à la diète. C'est pour mon régime. Comme ça, je suis passé en sans sucre. Mais je ne sais pas, je l'ai jamais goûté, donc je sais pas ce que ça vaut. Et bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, du coup. Comment? Ah. La grue est vachement grande quand même. Non, c'est une illusion d'optique. Alors, allez-y. Pour la deuxième vague, quand même, hein, parce que bon, un démo n'aurait pas jamais laissé que ça. Ah, j'avais pas vu, il y avait mes levels au-dessus. Ah, je vais avoir de l'image, de l'histoire à chaque entre chaque truc, je vais galérer. Alors, les monstres ont pas arrêté de multiplier. Ma première rencontre avec eux s'est terminée dans une victoire, mais maintenant je réalise que il n'y a plus d'endroit sécurisé dans cette ville. Si je veux rester en vie, je dois m'enfuir. Alors, l'armée a essayé de les arrêter. La nuit dernière, ils se sont tous transformés en monstres. Et maintenant, ils se vagabondent comme des zombies en armure à travers la rue. Seulement eux. Je vois leur silhouette dans le brouillard. Elles sont énormes et beaucoup plus qu'un humain. Alors, ouais, du coup ça va, je vais pas trop me ridiculiser alors, parce que d'habitude je fais toujours de la merde en live, puisque comme j'essaye de parler en même temps et de me concentrer sur le chat, etc. Je meurs toujours comme une merde dans les jeux. Mais là ça devrait aller, ça a pas l'air très... Ah, faut que je reste appuyé, autrement il mongolise l'animation en fait. C'est moi ou il y a des zombies qui me tirent dessus? Ah oui, ils me tirent des... D'accord, ils me vomissent dessus. C'est des arbalètes vomies les trucs. D'accord. Est-ce que j'ai des grenades ou quelque chose? Non, j'ai que ça. Et avec le clic droit. J'ai qu'un seul truc. Ah, j'essaye les différents boutons, mais je trouvais pas l'impression d'avoir des armes de corps à corps. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Pour trouver les fragments, d'accord.
Ah bah ça va en fait, les zombies au bouclier ils sont lents, donc du coup je peux les contourner sans qu'ils aient le temps de réagir, d'accord. Ah donc du coup ça c'était un bonus tout à l'heure. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah voilà, ouais bon en fait ils sont pas compliqués. Voilà. Oh ah c'est eux qui... Ah oui c'est eux qui sont là. Ah putain pourquoi je me suis mis dans le coin. Dégage. Oh on a pas vu. Oust. Mécréant. Dégagez. Putain mais ils se reproduisent. Du coup ils sont beaucoup. Alors... T'as juste ton flingue et ton courage, oui c'est ça. J'ai même pas de couteau. Alors le problème des jeux de survival c'est que tu finis souvent par trouver une ronde dans les... Je sais pas si les gens vous connaissez Zombie Apocalypse, c'est un jeu de survival comme ça, très sympa de zombies sur PS3 qui vraiment vaut le détour si vous avez le moyen d'y jouer, surtout avec des amis, c'est très fun. Le problème c'est que souvent dans ce genre de choses c'est que bah du coup tu veux pas les affronter les mecs et du coup tu te retrouves souvent à faire des ronds dans la map et toujours les mêmes pour les rassembler au centre. Ce qui fait que des fois ça atomise un peu le gameplay et la passion du jeu. Mais bon, souvent comme Zombie Apocalypse a réussi à faire comme ils sortent de partout du sol dans Zombie Apocalypse par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des zombies qui peuvent sortir du sol et des fois, comme il y a différents types de zombies et des fois il y a des zombies kamikazes, et bah du coup il y a des fois il y a des zombies kamikazes qui sortent du sol et du coup dès qu'ils te rencontrent, bah hop ils t'explosent. Ce qui te force à tout le temps bouger différemment, etc. Ce qui te permet de vraiment donner un meilleur impact au jeu. Et alors que le plus souvent dans ce genre de jeu, bah, je me retrouve souvent à tourner en rond en fait avec des gens qui me suivent. Ce qui rend le jeu pas très énergique. Alors, je pense qu'on peut trouver la boutique. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, dire que Mel devra traduire le 3 en direct l'an prochain. Non, mais moi je ne traduis pas le 3. Ceux qui sont avec moi se démerdent. Ils traduisent s'ils veulent et on compte pas sur moi. Tape-les à coup de poil. Mais je voudrais une poêle, je vais réussir. Ce jeu fait vraiment honneur à son moteur. On a un pro Unity dans le chat, donc on dit pas mal de Unity. Alors... Donc là c'est pour le PVP, c'est ça? J'ai cliqué sur quoi hein? Pourquoi il y a un monstre qui s'affiche? Ah c'est l'encyclopédie, d'accord. Oui, donc la boutique elle est là. Ok, donc je peux vraiment acheter des trucs. Donc, on va voir ce qu'on peut acheter. Est-ce qu'on peut voir ce qu'on peut débloquer? Oui, on peut voir ce qu'on peut débloquer. Alors, donc on va avoir une minigun. Qu'est-ce que c'est ça? Laser canon, d'accord. Automatique laser canon. Bah, bien sûr, après une minigun, le laser canon, et puis après le minigun de laser canon. Ah non, c'est par différentes balles que c'est trié. Donc là, c'est les fusils à pompe. Donc on aura des gros, des très gros. Alors là, ah ça c'est ce qui commence à m'intéresser. Lance-patate, le bazooka. C'est quoi ça? Électromagnétique émetteur. Animateur. Voilà, ça c'est des trucs qui m'intéressent. Ah alors, les snipers dans ce genre de jeu. Qui les utilise? Je voudrais savoir qui les utilise. Encore dans Zombie Apocalypse, ça peut servir, mais c'est plus l'arme relou où quand tu la chopes, tu dis merde, j'aurais préféré garder mon arme de base. À chaque fois, dans tous les jeux. Alors je ne sais pas si là ils ont réussi à faire un truc plus efficace, mais à chaque fois, c'est l'arme pourrie qui fait chier tout le monde quand tu la lootes par terre. Parce que le plus souvent, il y en a qui drop dans le monde et tu te retrouves à courir et d'un coup, bah, tu te retrouves avec un comment on appelle ça, pas un CD, enfin un DPS tout pourri. Et tu rages sur le jeu parce qu'il t'a donné la pire arme du jeu. Donc, ensuite, on a les améliorations, je pense. Donc, du coup, ça, c'est pour avoir des tourelles.
Moi je sais pas comment avoir les tourelles, j'ai pas trouvé de boutons. Il faut que j'aille voir les options, hein, parce que je crois qu'il me manque des boutons, c'est pas possible. Donc ça c'est des pouvoirs après. Là c'est pour ralentir, etc. Ou alors c'est les tourelles? Non c'est les pouvoirs, ça ressemble à des gueules de pouvoir ça. Alors comme Road to Canada, où tu adores faire des tours. Bah oui, mais il y a 40 millions de zombies, il faut bien à un moment donné les rattraper puis essayer de survivre. Alors, utiliser des armes à distance pour faire du corps à corps, c'est la meilleure idée du monde. Et si c'est un sniper qui tire des munitions anti-char? Bah, en fait, le problème, c'est que le principe du sniper, c'est que tu fais clic et après, bah, tu peux pas mitrailler. Et dans ce genre de jeu, t'as 40 millions de zombies, et même si tu fais un gros tir qui fait une grosse ligne et qui explose tout le monde, t'as tous les autres qui reviennent, et le temps que tu recliques derrière, le plus souvent, ils ont vachement avancé. Comparé où quand tu fais une mitraillette, ça repousse l'ennemi pendant que tu tires, en fait, le plus souvent. Après, là, j'ai pas l'impression que ça le fait, mais dans la plupart des jeux, c'est ça. Donc là, c'est pour avoir des armures supplémentaires. Elle fait peur, la dernière. Et là, on arrive dans les tourelles, d'accord. Donc les fameuses tourelles... Ah, faut que je sois level 3 pour commencer à avoir des tourelles. D'accord, les tourelles explosives, les tourelles... Ah bah ça, c'est les fameuses tourelles Tesla. Ouais, comment faire un tower defense? Enfin, c'est pas un tower defense, du coup, c'est un jeu de survival, j'ai ma réponse. Mais c'est un jeu de survival avec des tourelles. Donc du coup, faudra être level 3. Donc du coup, en fait, je peux rien faire là, à part continuer à... Comment je reviens sur le... Comment je reviens sur la map? Je suis bloqué. Survival. Non. Oui. Y'a plus la musique en plus. J'ai tout cassé. Ou alors c'est ça? Faut que je fasse survival? Pour retourner? J'ai appuyé sur quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais je veux pas faire les vagues de survival moi. Map. Oui. J'ai pas compris comment je retournais à la map. Bah c'est pas grave, mais bon. On va quand même aller jusqu'au cross. Ouais, mais là, ça nique dans la place, ça nique. Bon, du coup, ça nique. J'attendais pas que tu viennes. Alors, du coup, bah on va voir ce troisième level quand même. On va essayer d'aller au level 3, voir ce que donnent les tourelles au minimum. Non mais en fait, j'ai du fric, je pourrais m'acheter quelque chose en fait. Je peux pas m'acheter un zone pour le level 3. Ah, puis les fusées à pompe. Level 3 aussi. Ouais, non, bah, je vais pas utiliser mon argent pour mettre dans une... Où suis-je? Suis-je? Allez, mettons hard, c'était trop facile. Alors par contre là, il y a écrit kamikaze explosion. Je vais diminuer, non, je connais, je vais remettre quand même. C'est all to add, bah c'est bien parce que je peux pas en mettre, donc on va voir... Il n'y a pas moyen d'avoir les boutons juste vite fait. Setting vidéo, game, English. J'ai prié très fort intérieurement. Hein. Il y a toutes les langues sauf le français. J'ai prié très fort, mais le jeu ne m'a pas entendu. C'est pas grave. Alors, input. Bon bah, c'est parti. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. En portugais. Oh, déjà que j'arrive pas à traduire en anglais, alors si je mets en portugais... Alors, ces créatures sont stupides, comme elles sont fortes, elles sont aussi stupides que fortes. Mais il y a plus dangereux, je pense. J'ai pas le temps. Alors, j'ai couru pendant que j'ai entendu des coups de feu, et ça venait du site de construction qui n'était pas très loin. J'espère que ce ne sont que des humains qui sont capables de tirer. Oui, moi aussi. Quand je suis arrivé dans cette place, je n'ai pas vu d'humains, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des tourelles qui tuent des tonnes de zombies? Et où sont les personnes qui les contrôlent, ces tourelles? J'espère qu'ils sont vivants. Magnifique acting, hein, n'empêche. Bon. Alors, du coup, là, on débloque les tourelles, je pense. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je les laisse en vie, c'est parce qu'elles sont déjà là. Ah mais c'est bon, j'ai un fusil à pompe. Ah bah oui, je l'ai depuis le début en fait, je suis con, j'ai pas une mitraillette en fait.
I click the flashing unit to use the flashing bouton. Là, ah, 1. Aïe. D'accord, je fais des petits feux d'artifice. Ah mais en fait, je suis en train de me faire défoncer. Ouais, je fais ma fière, je dis que je fais de la merde tout le temps, tous les lives, là, tout vient d'arriver, donc du coup je mets en hard, et là je vais crever. J'ai déjà une tourelle à moitié morte. Cool. Ah, il y a 4 vagues, ouais, youpi. Ah bah c'est ça les kamikazes. Oui, non, 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 non. Que ça commence pas. Oh putain. Ah mais oui, mais j'oublie tout le temps que j'ai mes pouvoirs, mais du coup... Mais lâche-moi. C'est quoi qui m'a foutu à terre? J'ai pas compris. Ouais, vague 2, j'ai mes 2 tourelles sont éteintes. Oh là là, c'est pas un live sur Fortnite. Ah bah non. Alors pour ceux qui ne savent pas, je répète encore une fois, une dernière fois, les disques bleus, le principe c'est très inspiré des disques de PS2 de démo. Donc du coup je prends des jeux de Steam, de ma liste de Steam que je n'ai pas encore joué et je les teste devant vous, avec vous, pour voir ce que ça vaut, et le plus souvent des fois ça finit dans des Other Games. S'ils sont bien. Voilà. Donc là bah du coup on est tombé sur un jeu de survival. Allez. Ça va, ils sont pas trop dangereux? Bon, mes tourelles sont complètement mortes. Mais moi ça va en fait, je prends pas tant de dégâts que ça. Je suis à la 3ème vague, non ça va, je pense que je vais finir cette démo plutôt calmement. Finalement, hein. Kamikaze. C'est maintenant que tu réagis. Ça fait 2 vagues déjà que tu t'en prends à la tronche. Bon, j'avoue, ils sont quand même complètement débiles, les zombies. Même dans Zombie Apocalypse, ils sont quand même vachement plus intelligents que ça. Hein. Je sais même pas par où il va. Pourquoi il passe par là, en fait? Alors, l'autre jeu que je vous disais, qui a été présenté dans le menu principal, c'est une sorte de beat'em all, en fait. Enfin, c'est toujours le même principe avec... Enfin, c'est un... C'est pas un beat'em all du tout, qu'est-ce que je raconte comme connerie? C'est un twin stick shooter. Donc le twin stick shooter, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que tu utilises avec les deux. Mais ils ont un temps de latence, je sais pas ce qui leur arrive, d'un coup ils se tournent quelque part d'autre où je ne suis pas pour aller autre part. Et puis ils ont combien de vie eux? Ah! Je suis bloqué dans un trou. Et du coup c'est un twin stick shooter. Et twin stick shooter, le principe c'est que tu utilises normalement tes 2 joysticks sur la manette, ce qui veut dire que tu as un joystick pour te déplacer et l'autre pour viser. Et du coup ça revient à ça. Donc c'est ce gameplay là en fait, mais dans un jeu qui n'est pas de survie. Et donc du coup l'autre jeu c'est un truc avec des clowns, on se balade dans un cirque, je n'ai pas encore très bien compris l'histoire. Parce que j'ai vraiment pas. Je suis pas allé très très loin, mais j'avais trouvé ça super sympa. Bon. Bah voilà, bah c'était bien. En fait, tu testes les random keys que tu as eu sur le jeu déjà. Non, non, les clés que j'achète, c'est vraiment mes clés que j'achète moi-même. Hein. Dans ma liste Steam, je n'ai aucune merde. Quand je dis aucune merde, ça veut dire que je n'ai aucune truc random trouvé sur le net ou je sais pas quoi. C'est tous des jeux que j'ai envie de jouer et que je sais que je finirai. Parce que j'ai regardé des scripts, des descriptions, etc. Je m'informe pas plus sur mes jeux parce que j'aime la découverte. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeux que je ne sais pas forcément ce que c'est. J'ai juste vu 2-3 screens et je me suis dit putain, j'ai envie de le faire. Je le mets dans ma liste de souhaits et quand il y a des promos, je les prends. Et c'est pour ça que j'ai énormément de jeux dans mon Steam, mais ça vient pas des bundles. Parce que dans les bundles, plus souvent, vous pouvez voir, pour ceux qui sont sur mon Discord, qui est dans le lien de description, donc mon personnel, je finis souvent par refiler au moins 90% des clés Steam que j'ai dans les bundles, parce que dans les bundles, il y a souvent que 2 à 3 jeux qui m'intéressent et tout le reste, je m'en fous. Je sais que c'est des jeux que je vais pas jouer, donc je les active pas. Moi, ma liste mes jeux Steam sont très très propres dans le sens où c'est que des jeux que je vais finir un jour.
Voilà, donc mes jeux Steam sont très très propres de ce point de vue-là. Ça vous paraît peut-être bizarre que j'ai acheté un truc comme ça, mais moi, c'est des trucs que j'aime bien, par exemple. Et il y a des petits tower defense bien pourris, genre Last Hope. J'ai passé des bonnes heures de jeu dessus. Je me suis très beaucoup amusé parce que sur PC, ils sont beaucoup plus amusants que sur portable, qui sont bridés à cause des microtransactions, etc. Alors que sur PC, tout est disponible, donc du coup même les trucs complètement pétés tu peux les avoir. Par exemple dans Last Hope tu peux débloquer, que je parle dans Iron Brigade, tu peux débloquer un gros mecha. Et il suffit d'économiser assez, t'achètes le gros mecha, puis après ça devient très très amusant. Et du coup c'est tous les petits jeux que moi j'aime bien faire et que j'ai acheté moi-même, mais pas via des bundles, c'est vraiment de ma propre résolution. Voilà. T'as pas encore joué à Okami HD sur Steam, just saying, mais j'ai pas besoin d'y jouer sur Steam quand je peux y jouer sur Wii. Ah non, oui, c'est Okami. Il faut y jouer sur Wii. Ils ne sont pas débiles, ils sont inadaptés socialement. C'est pour ça que t'en as de cachés sur ton compte. Ouais, le plus souvent les cachés sur mon compte, c'est des trucs que je croyais qu'ils allaient peut-être être bien. Et finalement non. Ils sont vraiment à chier. Et du coup, bah, je les cache, mais c'est parce que c'était avant l'ère de... où on pouvait comment dire, se faire rembourser, parce qu'il y a souvent des jeux où quand je les achète, en fait j'achète tous mes jeux, et quand je les achète je les lance une fois, je joue 2 minutes et mais genre même pas pour regarder ce que c'est vraiment pour voir si c'est vraiment de la merde, une arnaque, etc. Parce que je suis déjà tombé sur une arnaque sur Steam. Je raconterai peut-être un jour, je vous montrerai peut-être d'ailleurs dans un disque bleu l'arnaque ultime que je me suis pris dans la gueule, et c'était genre une arnaque pratiquement faite pour moi. Et du coup je les teste 2 minutes pour savoir si vraiment je me dis ouais, est-ce que c'est vraiment de la merde ou est-ce que c'est un truc que il va finir par m'amuser et je vais réussir à finir. Donc voilà. Alors voilà, bah du coup bah, c'était... y a pas grand chose à montrer de plus, ça c'est un survival là. Voilà, c'était Guns N' Zombies. Alors, essayons donc du coup un autre numéro s'il vous plaît, entre 1 et 7. Hop. Hop, bah, je vais aller voir ce que j'ai d'autre du coup. Alors du coup, celui-là, je le vire. Et on va voir ce que ça donne, je vais mélanger un coup. Et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le grand. Le grand et unique. On va le faire maintenant, il y a plein de monde. Le fameux. Alors c'est fait sur Blender. Apparemment. Alors, c'est capture de jeu. Hop. Ah, je ne le trouve pas. Ah. Alors, comment on va faire? Ou alors ça doit être ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tomato Jones. Alors, ce jeu-là, je l'ai déjà teasé plusieurs fois, je n'y ai jamais joué. C'est juste que le concept, je ne sais pas pourquoi il m'attire. Le principe de jouer Indiana Jones en version Tomato. Et du coup, ça c'est un jeu que je veux faire depuis longtemps. Il y a 3 opus différents, hein. Donc tous ceux, et je crois qu'il y en a pas mal dans le chat qui savaient que j'y jouerais un jour ou l'autre. El famoso, il y a vraiment des gens qui dev sous Blender. Eh bah apparemment, écoute, moi j'ai lancé le jeu et j'ai eu le logo Blender et il y avait écrit Blender. Voilà. Alors du coup c'est développé par A-Studio qui ont notamment fait Chrome qui était dans un autre disque bleu. Pour ceux qui suivent, qui était l'espèce de RPG où qui faisait cel shading, et en fait quand on enlevait des paramètres graphiques, le jeu devenait plus beau. Et quand on en rajoutait, le jeu devenait moche. C'était assez incroyable. C'est-à-dire, plus tu rajoutais de paramètres graphiques pour qu'ils soient en ultra, plus tu avais l'impression que le jeu était dégueulasse et que le mec était sous drogue, sous LSD.
Je l'ai encore, si vous voulez, je vous montrerai juste après, parce que je suis en train de le faire en fait, Chrome, qui est extrêmement dur. Et du coup, je voulais absolument tester Tomato Jones, où le principe c'est on incarne une tomate qui va donc aller dans des... En 1080, ce serait bien. Je l'ai passé, non, le 1080 ? Ah non, le voilà. Et qui va donc chercher des petits... Ah, le Bloom. Vas-y. Ah, ils ont remis la même option. Je vais relancer le jeu, mais... Ils ont remis la même option. Alors... Alors le Bloom, voilà. Il est aussi dans l'autre jeu. C'est le principe de foutre des lumières super fortes. Alors là, ça passe vachement. Je vais vous montrer en Chrome. Ça rend le jeu horrible. Alors déjà, ça me décale tout à chaque fois. Ok, à chaque fois que je fais OK, non, ça me va. Alors, j'ai juste besoin de me déplacer et de sauter. Ok. Bon, ça va pas être compliqué. Allez, lançons-nous dans la magnifique aventure. Ah, peut-être le jeu est pas assez fort pour vous. Je vais remonter un peu le... C'est peut-être un peu la tristesse de l'autre côté, du coup. Voilà, c'est peut-être un peu plus fort. Alors, du coup, je suis où? Voyons, le premier level. Alors moi, ça me fait... En fait, ce qui m'attire vachement dans ce jeu, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là sur PS1. Moi, ça me rappelle super fort Kula World. Alors Kula World, pour ceux qui ne se rappellent pas, Kula World, c'était le principe, c'était on était un ballon de plage qui devait circuler sur certains murs, et en fait il y avait tout un système où on devait passer de mur en mur pour pouvoir résoudre des énigmes et réchoper des trucs, et du coup on défiait la gravité, et donc on se retrouve des fois sur des murs, on sautait, et puis on se retrouve sur un autre mur, etc. Et on devait tous gérer pour essayer d'avoir tous les... Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était des gemmes ou des pièces, je sais plus, pour finir le monde et passer au suivant. Et en fait, on pouvait tomber si on gérait mal. Voilà, donc Kula World, c'était vraiment trop cool. C'était un des premiers jeux de PS1. Et voilà. Ça a l'air beaucoup trop bien. Oui, bah c'est ce que je me dis à chaque fois que je regarde les screens de Tomato Jones. Allez, c'est parti. J'ai rien fait encore. Ah. Ah oui, alors ça se déplace comme Kula World en fait. Ah, c'est trop bien. Il y a de l'inertie et tout. Oh, il y a des voix. C'est grave. C'est dégueulasse, c'est trop bien. Je suis déjà fan, je vais acheter les oiseaux plus, je crois. Alors, je peux sauter, ok. Si je m'écouterais, je passerais la soirée dessus en live. Oh shit, les disques bleus, faisons que du tomate aujourd'hui. Mais je les ferai les 3 en live. Est-ce que je tente... Ouais, allez, je tente... Ah non, attends, j'attends, oui. J'ai perdu une pièce là-bas. Comment je l'ai... Je vais retourner là-bas. Oh, les bruits de splooch sont magnifiques. Alors, comment on y va? Ah, je suis maligne. Je suis extraordinairement intelligente. J'arrive à tout. Ok, bon là ça va être plus compliqué, je pense. Alors, on est parti. You, oh, ça va. Oh, l'inertie, l'inertie, l'inertie. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va pas bien, tout va pas bien. Merde. Alors... Ok, je vais acheter ce jeu. Ah, je vous ai convaincu en 2 minutes. Alors, l'argument marketing du le meilleur simulateur de tomates au monde. Oui, complètement. Ah, mais j'ai pas récupéré les pièces. Ah, c'est bien. Ah, mais j'ai du temps chronométré. Ok, mais j'ai juste à réussir en fait. Mais ça va, les pièces, c'est juste à réussir à aller au bout. Bon, je pense que c'est le premier niveau, c'est facile. Ah, à l'inertie. J'allais. Je fais quoi? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Bonjour Jacques. Jack. Alors, non, mais il était déjà dans ma liste de souhaits, mais là c'est Instaboy alors quand j'ai mon prochain solaire. Oui, mais carrément.
Et donc du coup, le troisième opus est sorti le mois dernier. Voilà. Et quand je bouge pas, elle s'écrase tous. Oh putain. Alors. Ah mais j'ai pas eu la pièce en fait. Non mais je me sens pour... Aïe. Je me dégonfle comme un gros ballon. Plus j'y joue, plus ça me fait penser à Killer. Ce n'est pas du tout le même principe. Enfin si, c'est des petites cassettes comme ça de... Inertie. De fucking game. Fucking game. J'ai même pas besoin d'insulter le jeu s'insulte lui-même. Mais non, mais je l'ai tapé de front, c'est pas censé m'éclater, je le touche du côté. Si je tape ma tomate contre un bout de bois, elle va pas se dégonfler. Ok, là c'est des tomates indiennes, elles sont blanches. Elles ont moisi. Du coup, est-ce que c'est raciste de mettre des... Fucking hate tomatoes. Ah, c'est une patate du coup, je pense. Du coup, est-ce que je peux le balancer? Mais pourquoi? Mais je l'ai touché tout le temps, pourquoi là il me tue? C'est juste parce qu'il avait senti j'avais envie de le tuer, je crois. Les tomates sont des fruits. Les tomates sont... Non, les tomates sont des fruits et des légumes. Ce sont les deux. Yo! J'ai tué un indien. J'ai tué une patate. Voilà. Alors, du coup, j'ai toutes les pièces. J'ai juste à arriver au bout. Tant mieux. J'adore la patte graphique en plus. C'est super con, mais il n'y a pas besoin de faire plus. Hein. Sauf que culinairement, on fait une différence. Oui. Alors. En fait, tous nos légumes sont des fruits en fait. Oh, ça part dans... Alors, le chat se transforme en un débat légumes... légumes fruits. Pendant que des centaines de streams se font la guerre pour chocolatine, croissant au chocolat, ici nous nous faisons la guerre pour fruits ou légumes. Je suis passé... Eh mais en plus la caméra est très bien gérée, elle est là où j'en ai besoin. C'est con à dire hein, concrètement parce que ben c'est facile, il n'y a que 4 plans de caméra, là c'est devant, derrière, à côté, à droite. Mais elle est directement là où je pense, où j'en ai besoin directement quoi. Et pour l'instant c'est pas un souci. Non! Non! Redescends! Enfin pas toi, ma tomate! Enfin je parlais à l'instant... Ah j'ai un checkpoint! Ah, y a une patate. C'est une patate qui veut m'avoir. Just quit the game. Non! Je ne quitterai pas ce jeu! Même si je suis dans un disque bleu et que je devrais jouer à d'autres jeux. Je ne quitterai jamais Tomato Jones. Tomato Jones, tu es mon husbando à partir de maintenant. Ah non! Putain, Inertie! Inertie, tu es mon ennemi juré! Je suis... Donc maintenant, les patates me défoncent la tronche. C'est sûrement la revanche par rapport au fait que j'ai buté leur frère. Ouais. Ou alors c'est les plumes qui me... Descends! Peut-être elle a failli me tuer. Reste tranquille, patate. Je sais, t'as de l'énergie à revendre. Tu pètes le feu. T'as patate. Mais laisse-moi tranquille! Et là je vais où? Inertie! Mais remercions LK Web qui m'a offert le premier Tomato Jones.
Mais les deux suivants seront faits en live, vous inquiétez pas. Je ferai tous les Tomato Jones en live. Je ferai un gros épisode de Other Game sur Tomato Jones. Alors... Faut pendant que je regarde, que je me fasse pas niquer par l'inertie, quand même, pendant que je regarde. Alors, mais du coup, tous les légumes ne sont pas des fruits parce que tout si... Donc ça, c'est encore le débat. Ce sont les vrais débats véganes. Ah, on est dans la soirée, hein, parce que Link the Sun a sorti une vidéo quiz, puis il va sortir un pan culture sur les vegans. Et ça fait déjà parler, ça fait déjà le bordel, et c'est déjà le bordel sur son Discord. Donc soyons d'accord, mangeons de tout, surtout des tomates. Alors la salade qui est un légume, bah c'est des feuilles donc pas un fruit. Ah oui, ça continue le débat sur les fruits. Bon alors, allons... Est-ce que vous croyez que je passe la barrière? Je peux le tenter hein, mais... Allez, je tente. Oui, je peux pas... Oh, puis en plus, la barrière, elle me rattrape, c'est cool. Inertie! Non! Non! Je l'ai! J'ai 3 étoiles à chaque fois! Tomate mozzarella, ah oui, ça c'est la vie. Ce qui est très con, j'ai jamais compris le principe de tomate mozzarella, le plat, parce que finalement tu ne fais que manger des tomates puis de la mozzarella, puis de la tomate, puis de la mozzarella. Et au final, bah tu manges une bonne tomate et une bonne mozzarella, mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas la combinaison qui va bien ensemble, quoi. Enfin, si, ils vont bien ensemble, mais... Je m'enfonce, là, hein. Je vais m'arrêter, je crois. Mais concrètement, dans la tomate mozzarella, on mange surtout les tomates avec la vinaigrette, et la mozzarella avec la vinaigrette. On mange pas une tomate mozzarella, au final. Je veux toutes les pièces. Inertie, soit de mon côté cette fois. Ennemi juré, oui. Ah. Mais le mélange en bouche est bon. Bah oui, mais j'ai pas l'impression, pour moi c'est pas comme un hamburger où vraiment tous les goûts ça mélange. Enfin, j'ai vraiment l'impression de manger une tomate avec la vinaigrette et de la mozzarella avec la vinaigrette quoi. Après, hop, c'est bon. Hop. Après les deux vont bien ensemble, certes, mais voilà. Voilà, Tomato Jones. Fallait inventer le concept. Best listance ever. Loin devant le jeu de requin le 3. J'ai toutes les pièces, oui j'ai toutes les pièces. Mais c'est que j'avance. Mais dis donc. Alors, mais là qui crie comme une tennisman à chaque saut. Après tomate farcie ou salade de tomates. Oh, tomate farcie. Non, Manitar, c'est ouf. Ouais, mais Tomato Jones. Manitar, ça vient après. Ah, t'as foutu. Je vais essayer d'aller en vite. Ok, maintenant que j'ai le checkpoint, je vais aller chercher la pièce. Ah non. Non. Je vais le sentir venir. Je ferai un live à la sortie, oui. Live Manitar. Mais j'arriverai pas. Oui, j'ai eu la pièce. Je m'en fous, j'ai eu la pièce. Pas besoin de revenir. Voilà. Inertie. C'est bon. Oh, je peux pousser les caisses. Oh, je peux pousser les caisses. On ne fera jamais mieux. On ne fera jamais. On est d'accord, hein, j'ai encore cassé le jeu. Comment je vais faire pour débloquer la caisse?
Je viens de comprendre après qu'il fallait pousser la caisse. Bon, en espérant que j'arrive à dépasser. Puis je peux pas ressortir. Ah si, c'est bon. Je peux pousser la caisse. Ah, ils ont tout pensé. Les développeurs, ils sont intelligents, ils ont pensé à tout. C'est bon. C'est bon. Ça passe. Ça passe. C'est pas... C'est... pas... Ah. Oui. Fait. Je suis passé. C'est sorti. Allez, allez Tomato. Mais comment je monte sur la caisse? Game. Inertie. Ah c'est bon. Ok, donc faut que je prenne de l'élan. C'est pour ça que j'y arrivais pas, c'est parce qu'il y avait le caillou qui m'empêchait de prendre de l'élan. Voilà. Et donc si je fais ça... Oui, oui, non, oui, non, oui, ah, non, non, c'est bon. Tout est passé. Alors autant les premiers kicks là-bas ça va, mais ceux là-bas, là, je les sens pas. Merci. C'est bon. Me voilà sur la carte. La plateforme. C'est fini. Saute sur le bout du rejet puis sur la face. Bah c'est ce que j'essayais de faire. Je suis coincé. Trop d'endroits où je peux aller. Mon cerveau, il... Mon dieu, Tomato Jones se transforme en open world. Moi je dis, les collisions sont mal programmées par rapport au mur. Hein. Moi je suis pas dans le mur là. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Il y a un mur invisible. Hein. Vous savez très bien comment j'aime les murs invisibles. Ouais, mais... Non. Oui, je l'ai eu. Non, me touche pas, patate. Tout va bien, nous sommes amis. Je ne suis qu'un... Ah, bah oui, mais là, du coup, je vais avoir les... Non. Il ne faut pas que je fasse tomber la caisse. Il faut que je monte dessus. Non, il faut pas que je fasse tomber la pièce. Il faut que je monte dessus. Yep. Non, il faut pas que je tombe. Il faut que je monte sur... Ah. Hop. Bah, elle est où la pièce? Ah. Bah, elle est où la pièce? Bah, je la vois, mais je... En niveau 3D, elle est où? Elle est là. Inertie. Je préfère un best-of avec tous les cris de Mélène durant la... Ah, du coup, faut que je revienne. Laisse-moi passer les patates. Pour ce best-of. Alors, du coup, prenons la caisse. On saute sur la caisse. On descend la caisse. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de caisse. Vas-y, moi je le fais sans caisse, ça. Eh. Pas besoin de caisse. Regardez. Regardez. Hop. Eh. Qui c'est qui avait besoin de caisse? Qui c'est qui avait besoin de caisse? Ah, pas moi. Hop. Super saut.
Alors là, par contre, la caméra, j'aurais bien voulu... Ah, c'est parce qu'il y avait une descente, donc du coup, il me disait qu'il n'y avait pas forcément besoin de tourner la caméra. Ok. Oh, checkpoint reach. Ah bah c'est bon, je peux... Non. Non. Ah. Descends, descends. Non. Je suis passé, je suis passé, je suis passé, je suis passé, je suis passé. Inertie, tu m'auras pas. Ah, je suis caché. Ah. Oh, ce mouvement professionnel. Je commence à contrôler le jeu. Hop. Haha. Haha. Oh. Un wagon. Un wagon. Un wagon. Un wagon. Ouh. Alors moi vite le wagon. Non, reviens. Remonte sur le wagon. Oh non. On va y arriver. Je disais, je contrôle le jeu. Voilà. Là, je suis dans le wagon. Voilà. Je ralentis. Voilà. Mais le wagon, il est pas gentil. Pichon. Sois gentil avec moi. Marche, 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 marche. Maintenant. Non. Va tout droit, wagon. Si on va un peu plus vite. Allez, allons plus vite. Vroom, 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 tut, tut. Et ben non. Encore plus vite. Ah, encore plus vite. Non, putain. Putain. Hop. Non. Oui, voilà. Allez. Vroom, vroom, tut, tut, vroom, vroom, tut, tut, vroom, vroom, tut. Pourquoi c'est toujours pas ça? Je comprends pas comment faire. Ah, le wagon. Ouh. Ah. Bon, là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec la caméra. Est-ce que je peux récupérer la caméra? Est-ce qu'il y a un bouton pour changer la caméra? Fais comment? Ne me mettez pas une plateforme si on n'est pas censé atterrir dessus. Sur 105, Mena est toujours sur Tomato Jones à faire vroom vroom tut tut sur le passage du wagon. Ouais, mais j'ai compris comment il marchait. En fait, il faut, pendant qu'on est en l'air, faut rétablir son poids. Le poids de la tomate. Hein. On répartit notre jus
bien pour... C'est dégoûtant, machin. Alors, répartissons notre jus. C'est parti. Alors, tout le jus à l'avant, tout le jus à l'arrière, tout le jus à l'arrière. C'est dégoûtant. Bon. Vroom vroom tut tut, 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 vroom vroom tut tut. Ah, Marie, merci. Mais j'ai compris comment ça marchait. C'est essentiel. Alors, reprenons. Vroom vroom tut tut, 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 tut 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 tut. J'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Oh, ça donne des émotions, Tomato Jones, ça. Oh, j'ai glissé de pièces sur 30. Bon. Nous regrettons Tomato Jones, mort d'être passé entre deux chemins de fer. Vroom vroom tut tut, vroom vroom tut tut, vroom vroom tut tut. C'est pas le même. Je pensais qu'il allait avoir lancé de tomates en longueur. Mais je dis, je fais concurrence à Thomas Sirix. Vroom vroom tut tut, vroom vroom. Vroom vroom tut tut, vroom vroom tut tut, vroom vroom tut tut. Tchoupou. Ah, Tomato Jones l'invincible. Et j'ai toutes les pièces, donc j'ai fini. Donc il n'y a... Non. 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 Oui. Je reste beaucoup hein, sur Tomato Jones. Oui, peut-être voir autre chose. On va voir ce que disent les gens. Hein. C'est jeu dans le jeu, hein, y a pas de problème. Hein. Parce que là, on est en train de dépasser large hein, le principe du disque bleu. Alors. Alors. À quoi servent les cartons? Ah. Faut que je mette une caisse là-bas. Voilà. Et là, ça bloque le truc. Du coup, je peux passer avec ma caisse. Allez, Tomato Jones. Allez, Tomato. Non, 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 non. Voilà. Tout va bien. Tout se passe comme prévu. C'est bon. Tout se passe bien. On fait exactement ce qu'on veut. Voilà. 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 Ne tombe pas dans le trou. Allez, bonjour monsieur Patate, je passe. Hop. 22 pièces, pourquoi on a... J'aurais dû m'en douter. Oh. Oh, je vais pas faire un wagon dans ce sens, mais je vais rien voir. Oh, puis il y a un pic. Alors... Alors la musique a changé. Oui, elle est très cool. Ouais, Over Potato
Pond, je l'ai pas. James Pond, je l'ai pas. James Pond, putain, James Pond, ça me dit un truc. James Pond, je dois connaître. James Pond. Oui, je pense que c'est une parodie de James Bond, mais putain, je dois connaître, mais je ne sais plus ce que c'est. Tu connais T-World? Ça me dit un truc, T-World. Hey. Allez, on va faire encore un truc, puis après on va voir autre chose. Des trucs moins fun. Ah, voulons-le, on trouvera jamais aussi fun que Tom & Jones. Alors. Je suis passé. Non! Reste à ta place. Non! Hop. On avance. Alors, James Bond, c'est un plateforme avec un poisson sur PS1. Oui, bah je connais alors, du coup. Ouais, ça me disait bien que ça me disait bien un truc. Allez, on va y arriver. C'est bon, je suis passé. Bon, j'ai pas toutes les pièces, mais je suis passé. Et bah non. Et bah non. Oh. Mets-toi dedans, déjà, voilà. Hop. Ma tablette est tombée. Du coup, je ne vous vois plus. Je vous revois. Voilà, c'est bon. C'était Tom & Jones. C'était trop bien. On est allé loin. Et on est allé au niveau 8 et il y a combien de niveaux? 20. Oh, ça se fait. Oh, ça se fait. Oh, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait, hein? Non. Je voulais juste voir, vous êtes combien? 9. Oh, 9. Pourquoi vous êtes autant? Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un dernier jeu. Hein, pour finir les disques bleus. Et on retourne sur Tomato. Allez, j'ai fait quasiment la moitié du jeu, là. Je dis, je le finis. Grave. Ou alors je le finis maintenant, mais bon, on va faire un dernier jeu histoire de bien finir la tradition du disque bleu où on fait 3 jeux et après on revient sur Tomato. Parce que Tomato c'est bien. Alors, du coup, Tomato c'est le bien. Alors, du coup, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux, 7 jeux différents que l'on peut tester. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 7. Et on va voir donc du coup le dernier disque bleu que nous allons mettre dans l'Aveldisc. Parce que c'est la PS2. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris, le logo là, non, là, voilà, les disques bleus, c'est pour rappeler
le logo qui est avant, qui était de Power. Power? J'ai Powerhead en tête, mais c'est pas ça, c'est Power Slade ou je sais pas quoi. Power quelque chose. C'était avant toutes les démos de PS1, il y avait ce logo et c'était ces couleurs-là. Et c'est pour ça que vous voyez le logo avec des couleurs différentes derrière. Voilà. C'est pour faire un truc bien kitsch. Et les graphistes qui me disent mais ça paraît tout pourri, mais c'est normal, c'est fait exprès. De toute façon, je suis pas streameuse. Voilà. Alors, Melina Super Playeuse de Tomato. Mais grave, je vais devenir la speedrunneuse officielle de Tomato Jones. Alors, DJ dit 3, viewer dit 1. On va prendre le premier. C'est quoi 3? Ben, ça sera Melody Escape. Alors, je crois que c'est un jeu de rythme. C'est tellement étendu de dire un jeu de rythme au jour d'aujourd'hui, parce qu'en fait, quand t'as joué... Oh. Par contre là, je vais me faire strike. Je vais me faire méga strike. Ça c'est du Daft Punk si je crois. Ah non, c'est... Ah merde, comment elle s'appelle? Ah, comment il s'appelle? Perso, je vote pour Fury. Non, désolé, je ne joue pas à des maniaques shooters. Pour la petite histoire, Fury, je vais me faire strike. Parce que c'est de la musique pas libre de droit du tout. Enfin, quand je dis strike, c'est pas le strike, hein, c'est le truc de droit d'auteur. Au pire, je m'en fous, mais bon. Ça me ferait chier qu'ils enlèvent le son, quoi. Non, j'ai pas dit que c'est... Non, mais justement, je voulais pas dire que c'était du Daft Punk. Mais... Ah, comment il s'appelle? C'est pas Chipzel. C'est... Je dis pas que c'est pas Chirobon. Putain, je l'écoute en boucle, cet artiste. Mais bonjour, Dorian. Hein? Non, c'est pas Lucas. Ah non, c'est pas Lucas du coup. Ah, Lucas, vous m'aurez entendu beaucoup plus crier que ça. Ah mais vous voyez pas le jeu en fait depuis. Excusez-moi. Voilà, c'est chose faite, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Ah si, voilà. Là. Oh putain, si vous pouvez me retrouver qui c'est, s'il vous plaît. J'adore ce mec. Enfin, j'adore ce sardique. Si, c'est qui? Mais si, c'est le mec. Eh, je vais être frustré si je retrouve pas. Je connais, j'ai écouté cette chanson plein de fois. Merde quoi. Oh, on peut costumer son apparence. Couette. Style, ponytail, long ponytail. Bon bah, long ponytails. Du coup, couette. Rose everywhere. Y'a du rose. C'est bon. Bon, c'est pas grave. Alors, bonsoir, c'est quoi les bails? Alors, les principes des disques bleus, ça veut dire qu'en fait, je prends des jeux qui sont dans ma liste de Steam que je n'ai pas encore joué, je les découvre avec vous en faisant les 20 premières minutes. Disque bleu qui renvoie directement au principe des disques de démo de PlayStation 2 et du coup, les disques de PlayStation qui étaient bleus. Et du coup, c'est des sortes de démos et je teste pendant les 20 premières minutes d'un jeu. Actuellement, normalement, on en fait 3 ou 4. Je pense en faire 4 ce soir. Et après, on retourne sur Tomato Jones, qui était un jeu très intéressant. Et je retourne le finir. Mais du coup, on va tester Melody Escape. Alors,
Relaxing, medium, intense, overload. On va faire du medium. Alors, c'était du Chirobon. J'avais raison, du coup. Du coup, on peut prendre nos propres musiques. Je vais pas vous mettre mes propres musiques. Mais du coup, ouais, c'était bien Chirobon, du coup. J'avais raison. Voilà, c'était ça. Chirobon, Regain Control. Je sais pas pourquoi j'ai hésité, parce que Chirobon, c'est forcément Chirobon. Il y a 3 artistes que j'écoute, c'est Lucas, Chirobon et Chipzel. Bon, on va mettre Running My Head, parce que j'adore beaucoup. Ouais, j'adore beaucoup. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, l'artiste sera marqué dans un investissement de réclamation de droits d'auteur. Oui, c'est ça. T'as les mêmes cheveux que SCH. Qui est SCH? Qui est SCH? Putain, on peut faire ça, je veux... Alors, du coup, voyons ce que ça donne. Alors, synchronisation. Presse indiqué, bouton tout continue. Oui. Ah, ça se fait avec les 3 directionnels. D'accord. Ah, il y a des... Oh Ok. Ok, de la plateforme. J'avais dit que je ferais de la merde. D'habitude, je me démerde dans les jeux de rythme, mais là... Oh, Shibo! Oh, je serais pas en live, je serais déjà en train de chanter. Ça fait tellement plaisir de voir du Chirobon. Écoutez les Chirobon et Chipzel, et surtout Lucas. Et vous allez apprécier ce que c'est que de la beat. Ouais, bon, Chirobon c'est pas vraiment de la beat pop, mais la beat pop c'est le bien. Écoutez la beat pop. Si vous êtes plus métal, écoutez Crystal Castle, parce que la beat pop, il y a de... Je suis vraiment nul. Il y a de tout dans la beat pop, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui ne savent pas, la beat pop, c'est le principe, c'est on utilise les bruits électroniques, enfin la musique électronique, plus des instruments un peu spéciaux, genre une Game Boy ou une Commodore 64, et on utilise ces vieux sons de jeux vidéo mêlés à de la dubstep le plus souvent pour faire un nouveau style musical. Et si vous prenez par exemple Crystal Castle, et ben Crystal Castle fait du hard metal punk, je sais pas comment dire, en beat pop, en version beat pop. Donc ça gueule beaucoup, c'est très trash, c'est très expérimental. Et si vous voulez du plus doux et du très je suis très nul, du très doux et du très maîtrisé, foncez voir Lucas. Je suis très nul. Et voilà. Ah, je me demandais ce qu'ils allaient faire à ce moment-là. Oh, je suis désolé de vous montrer aussi. Superman! Je suis pas habitué au code couleur en fait, maintenant ça va, je commence à comprendre. Je pense que ça irait mieux sur une manette aussi. Et ben ce jeu a pris du Chirobon. Comment il ne pouvait faire mieux que pour attendrir mon cœur? Alors, un rappeur.
SCH, c'est un rappeur. Alors, comment je suis censé le prendre? Je te montre ça comme ça, mais comment je suis censé le prendre d'être comparé à un rappeur en fait? Qui a une grosse barbe, une grosse moustache en plus. Il a pas de couette SCH. C'est pas un mec de PNL? D'accord, SCH. Alors, tu viens stream PUBG après un jour en... Non, je stream pas PUBG. Il y a un sim mouru, mais... Comment je dois le prendre? Mal, oui d'accord. On va leur laisser le bénéfice du doute, hein. Bon, bah du coup, on va pas passer des minutes de plus sur un jeu de rythme. Allez-y, un chiffre entre 1 et 6, continue. Parce que bon, c'est un jeu de rythme, et en plus mon skill est atomique quand je suis en live. Donc vaut mieux pas que je continue le carnage. Bon, je vais prendre celui que Viewer avait dit plus haut, c'était le... Bah le 1. Stream Neverwinter. Non! Est-ce que vous avez regardé ma chaîne YouTube un minimum? Trop pressé de retourner sur Tomato Jones. Oh, on va prendre le 5, allez vas-y. Il y a... Non, enfin, Digi, c'est pas toi le dernier qu'on a pris? Si, c'est toi le dernier qu'on a pris. Allez, on prend LK. Luc qui nous donne le 3. C'est parti pour le 3, ça sera le dernier, et après on retourne à Tomato Jones. Hein, attention, je tease. 3, donc 1, 2, 3. Second Warfare. Alors il y a déjà le petit truc, le petit machin du milieu là, je sais plus comment. Ça paraît du bon. Alors, est-ce que c'est bien WASD? Oui, c'est bien les claviers WASD. Du coup, low. Bah non, tu vas me mettre en ultra. Non mais non, non. Ah. Et play du coup est fait avec Unity. Dross, si tu m'entends. Alors on se retrouve sur un jeu de guerre. Alors capture de jeu. Hop, Second Warfare. Ok. Je vais devoir encadrer sûrement, comme d'habitude. Oh, je sais pas trop encadrer en fait. Ah si, un petit peu quand même. Ouh, c'est très fort. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça l'est déjà beaucoup. Je vais descendre un peu. Voilà. Alors, Second Warfare. Ouh, c'est pas beau. Je suis vraiment... Oh mon dieu. Alors je vous mets les FPS ça. Hein. Je vais mettre la V-Sync parce que bon, je pense que... Alors... Oh, ça a pas l'air bon. Dans quoi je m'embarque? Bon, il y a quand même des étrangetés bizarres hein, quand même dans mes listes. Hein. Je vais encore un peu descendre. Mon dieu. Alors, stream sur Sushi Striker. Bah ça je voudrais bien en fait, mais je sais pas comment... parce que Sushi Striker, si je le prends, ça sera sur Switch. Je sais pas comment stream une Switch, vous verrez. Alors... Bah oui, WASD. Alors, les FX d'eau, made in l'éditeur de particules de Unity, tout dégueu, je me sens chez moi. Bah ouais, mais Tomato Sauce... Ah non, c'était Bender. Ok, il nous balance de la dubstep comme ça. Tu vas te calmer, jeu. Ok? J'ai pas commencé. J'ai pas tué le méchant. Alors tu te calmes avec la dubstep. Alors, campagne... Oh. Je pense que nous ne devrions pas perdre de temps. Je demande. Oh putain, les yeux.
C'est plus du tout assez fort. Стоит терять время. Я задаю вопрос. Oh, как il me parle en отвечаешь. russe. Ты же понимаешь, у нас найдется несколько болезненных способов разговорить тебя, но боюсь, они тебе не понравятся. Il parle beaucoup Более pour у une тебя phrase. нет выбора, поэтому лучше будет для всех, если мы сразу перейдем к делу. Откуда ваше Il командование me fait узнало peur, про le завод в monsieur. заброшенном городе? Назови имя информатора. I don't know. Even if I Les knew the sous-titres ils sont name, buggés. Je suis désolé. Je peux vous traduire en petit nègre you know, l'anglais. there's Mais le always russe c'est pas mon for truc. example, to dive its arm and kill you. Давай не будем горячиться. Alors, il est en Как accent вам так anticipé. легко D'accord. удалось найти завод? Кто-то из предателей установил радиомаяк? Да, и еще. Расскажи об этой операции в горной пещере. А также, как вы уничтожили базу пиратов. Bah déjà, The base ça a déjà vachement was plus de gueule in-game que le menu ou le temps de chargement. common residing information Par contre, le dialogue est... that they abandoned its city factory for the production of chemical weapons. After landing at the place, we were set the task Les sous-titres ils sont complètement Find. buggés. and destroy. Ça date de quand? Non, mais c'est pas une question de date. C'est vraiment une question d'équipe là. Oh, le chargement, il est dégueulasse. Je sais pas c'est quoi cet effet de grain. C'est pas beau. Oh, ça va, c'est moins moche que ce que je voyais dans le menu. C'est pas très beau, mais c'est vachement moins que ce que je voyais dans le menu. Kiyuk apparaît. Ok. Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression de jouer à PUBG, mais j'ai mon viseur dessus, mais ça ne touche pas. Oh. Mais en fait, c'est Unity qui a un blur comme ça, méga bizarre. Ah, par contre, j'ai vu des eaux vachement plus moches. Hein. L'eau, ça va. Mais il y a des... En fait, les couleurs sont vraiment trash. Ça te pète à la gueule. Au moins, ça change de ce qu'on se tape habituellement dans le jeu vidéo où ils sont tous en train de foutre des ombres partout pour faire cache-misère. Là, pour le coup, il y a pas... Ah! Mais meurs! Là, pour le coup, on voit beaucoup de lumière. Ouais. Au moins, le jeu est en VF. Ah non, le jeu il est pas en VF, il est en russe. Seconde, enfin, on se rendra dans un monde post-apo. Ouais, bah, en tout cas, oui, ça, oui, un peu, ouais. Alors, trouver une plante pour la production d'armes chimiques. Mais déjà, oui, il y a une traduction. Non, franchement, c'est horrible. Oh! Oh, le feeling des armes! Comment je peux résister? C'est ouf! J'ai mon viseur dessus! Oh là là! Oh là là! Je sais pas par où je meurs! Je me fais spawn kill par des... Bon, je joue sans moi, écoute... On n'avait pas de budget pour les cache-misères, David Gounenas. La tristesse du jeu, oui, complètement. J'ai pas envie de faire dessus, qu'est-ce que je fasse de plus?
Mais il me déchire en 3 balles. Et moi quand je tire ça va pas dessus. Il est temps que Steam change Greenlight, mais tellement. Je vais pas tenir 2 minutes sur ce truc. J'ai le viseur dessus. Oh, oh puis c'est affreux. C'est injouable. Vraiment, hein. Les gens me spawn kill. Déjà que je sais pas ce que faut que je fasse. Là, je suis bloqué. Voilà. Je peux plus bouger d'un coup. Je peux plus tirer. Ah bah le jeu a planté. C'était son Cold Warfare. C'est bien, hein? Pas du tout. Voilà. Bah, vous voulez, par exemple, c'est un truc. Second Warfare. Support. Je suis déçu. Je vais faire une demande de remboursement. Parce que j'ai le droit. Voilà, rembourser mon portement Steam. 50 centimes. Je dis ici une raison pour le remboursement. Le jeu est trop difficile. On va être gentil. Voilà. Bon, je pense pas que ça va marcher, hein, mais bon. Alors, quand je vois des jeux Greenlight qui passent jamais et que des merdes sans nom sortent. Mais ça n'existe plus Greenlight, oui, Steam Direct. D'accord. Donc du coup, bah, on va pas s'éterniser sur ce truc. Et on va voir autre chose. Donc du coup, c'est reparti entre... On va pas rester là-dessus. Allez, je vais choisir moi-même. Je vais prendre Gunmetal. Voilà. On va faire le dernier sur Gunmetal et après on retourne sur Tomato Jones. Hein, parce que je peux le finir, Tomato Jones. Alors, Gunmetal. Déjà, tu veux... Faut que les gens voient Gunmetal. Il faut déjà que je baisse le son de Gunmetal. Voilà. Normalement, vous devez voir Gunmetal. Non. Oui, c'est bon. Okay. Alors que je le recadre. Je vous laisse la cinématique comme ça. Et quand je pourrai être dans le menu, je recadrerai en mettant en non split screen, en non full screen. Bah déjà il y a des mechas, donc déjà forcément ça a l'air forcément mieux, hein, ça a l'air forcément bien. Il y a des mechas, ça peut que être bien. Ah, puis la musique elle est épique. Le mecha se transforme. On tue des mechas avec des mechas. Comment un missile sur un mecha? Voilà. Là c'est bien. Là je me sens bien. Là je trouve ça beau. Là je trouve ça nickel. Y a pas photo. Alors, est-ce qu'on peut... Non, pas quitte. Oh. Déjà j'ai pas souris. D'accord. Alors. New game, load game, delete game.
Donc j'ai pas d'option, new game. Oui. Pilote. Voilà. Alors maintenant, oui, c'est bon, on a les options. Alors les options. Vas-y, vidéo. Screen sélection, résolution. Déjà, on va faire 2080, s'il te plaît. Ça va être long. Henri dans son Franks. Ils sont pas roses. C'est pas rose, remboursé. Oui, c'est mais attendez. Ça, c'était la cinématique. On va peut-être pouvoir personnaliser notre robot et le mettre en rose. Jeu pas du tout prévu pour PC. Non, ça a pas l'air d'être prévu pour PC. Non, ça a l'air d'être un jeu console avec un portage assez bancal. Eh, je m'approche de ma résolution. Petit à petit. On arrive à 1600. 640. Ah, d'accord. Bon, bah, y a pas plus loin. Bon, bah, du coup, je reviens en arrière. Je vais mettre du 1600. Du 720. Voilà. On va faire trou. Trou 32 bits. Anti-aliasing. Oui, on peut mettre des anti-aliasing. Anti-aliasing. On peut faire à la 16. Ah non, bon bah du 8. Très bien. Alors maintenant, est-ce que je peux enlever les subtitles? Oui. Bon, je peux pas mettre du... je peux pas enlever le full screen. Si, peut-être avec Alt Entrée. Non, Alt Entrée ça marche pas. Advanced Setting. Non. Bon bah tant pis. On va tester comme ça. Je peux même pas enlever le full screen, donc on va voir comme ça. Je vais juste baisser un poil. Ah mais c'est bon en fait, ça me fait pas tout noir quand je descends le split screen. Ça c'est cool, je vais pouvoir mettre les fameuses bandes noires. Voilà. Pour les jeux qui ne sont pas en 1080. Tu descends, Shodan. Shodan. La rébellion de mon chat. C'est bien. Alors, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai pas les contrôles. Ah d'ailleurs, j'ai pas les contrôles. Est-ce qu'on peut voir vite fait les contrôles? Contrôle. S'il te plaît. Contrôle style A. Oui, j'ai pas de manette. Enfin si, j'ai ma manette, mais... Sur la manette ou pas? Bon, ça va être chiant. Je vais laisser... Configure contrôle. On est en WASD? On est en WASD. Ok. Bon, on verra sur le terrain alors, pour le reste. Allez, c'est parti. Tout ce qui m'importe, c'est qu'on est en WASD. Allez, donnez-moi mon mecha. C'est parti. Donc, on peut personnaliser les armes. Alors, le Vulcan. Ah non, on peut pas personnaliser, il dit juste que t'as. Alors, bon, alors du coup, ça c'est la mitrailleuse. Ça c'est les explosifs. Ça c'est pour me montrer que je peux me transformer en Avoc. Ça a l'air déjà trop bien. Ça c'est les deux pistolets. Le flak. Il y a un flak. Il y a un flak gun. Pour tous ceux qui ont joué à Unreal Tournament, ils savent que désormais cette arme est la plus pétée du jeu. Je prends cette arme, j'ai gagné. J'ai un flak gun. Allez, c'est parti. Là, je suis bien. Ah, du mecha. Ça me va bien. Alors, c'est une zone qui, il y a beaucoup de provisions pour nos troupes. Ils ont pu faire tout ce qu'ils pouvaient pour prévenir l'occupation ennemie des lignes du front. Mais les lignes du front ont finalement cassé et leur QG sont du coup sous une attaque renforcée. Et il est maintenant temps de révéler le projet Gunmetal. Ne montrez aucune pitié. Ne t'inquiète pas, j'ai un mecha, je vais te défouler.
J'ai un flag gun! J'ai un flag gun, je vais tout péter! Bon, comment ça mon flag gun? J'ai un flag gun! Comment on va faire? Je vais mon flag gun! Donnez-moi mon flag gun! Bon. Oh, c'est trop bien! Oh, mais c'est trop bien! Ah, on dirait X comme Enforcer, c'est trop bien! Oh, oh, oh. Ça va trop vite! Flag gun! Flag gun! Flag gun! Flag gun! Flag gun! Flag gun! J'ai un flag gun! Ici! Ici! Suivant! Où sont les méchants? Ici! J'ai un flag gun! Hé! Vous me les laissez les alliés, ils sont à moi! J'ai dit ils sont à moi! Ils sont à moi! Oh ouais. Ok. Vas-y. Wouhou! C'est trop bien! Coucou! Ah mais c'est une base alliée en fait. D'accord, du coup faut que j'aille où? Ah, ils arrivent là. Ok, je les vois au bout. Je les vois. Vous inquiétez pas, capitaine. J'ai mon mecha avec moi. Moi j'ai pas le flag gun, mais je m'en fous, je vole. Je suis au-dessus de l'air. Les nuages sont de mon côté. Viens ici. C'est bon. J'en ai eu deux d'un côté. Elle est trop bien votre machine, capitaine. Est-ce que je peux la peindre en rose? Ils sont encore plus mignons. Ce jeu est trop bien. C'est mon pouce rouge. C'est mon pouce bleu, justement. Il est trop bien. Gros coup de cœur de la soirée. C'est défoulant, ça va vite. C'est le bordel. Il y a un mecha, il y a un flag gun. 5 points positifs. Il est trop bien. C'est programmé sur cible. Oh, je vais en faire une mission. Vas-y, next. Allez, commandant, donne-moi des méchants à tuer. Le mec qui rentre dans la base, il sort de micro, il fait donnez-moi un autre truc à tuer. Je veux tuer des choses. Je veux une autre mission. Alors, on a gagné le torpedo. Ok, c'est pour quoi? C'est pour l'avion ou c'est pour... Ah non, c'est pour le mecha, trop bien. Alors, c'est pour tuer les trucs au sol. Ok. On va voir ce que ça donne. Alors. Par contre, pour Tomato John, un pouce rouge est acceptable. Oui, c'est un pouce tomate. Alors. Mais je voulais jouer avec toi. Pourquoi tu me fais ça, C'était trop bien. Je t'aimais déjà, pourquoi t'as voulu te barrer comme ça? J'ai rien fait, je touche même pas mon clavier. Je suis en deuil. Pauvre Gunmetal, il n'a pas voulu que je fasse une mission de plus. Shit.
C'était trop bien. Je veux voir la prochaine mission. Il est où? Vas-y, reviens, Gunmetal. Attends, j'ai dit 20 minutes? Une démo? Faut quand même que ça envoie. Bon mais... Ah, ça me fait tellement penser au menu de KKND Crossfire. Pour ceux qui connaissent. KKND Crossfire qui est un très bon RTS qui se fait en coopération et c'est très bien. Sauf que le truc c'est qu'il est que sur console je crois. J'ai mon chat qui me passe derrière moi là, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Allez, vas-y. Cette mission. Vas-y, ils ont deux. Oui, oui, oui. Allez. Lance-moi en mission. The enemy has been deploying automata. Vas-y. Apparemment, c'est le dialogue qui les a détruits. Our settlements are vulnerable to attack. J'ai un flag. Bon, c'est quoi ça? Un truc de tête chercheuse? Non, mais attends, flag! 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 J'ai dit flag! 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 Bon, d'accord. Non. Flag! Bon alors, quand t'es au sol, t'es nul contre les aériens. Hein. Bon, je disais plaque, 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 plaque. Bombardier, 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 bombardier. Plaque, 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 plaque. Bon. C'est bon. Oh chat! J'arrive! Je vois rien du tout! Je vois rien! Je suis un contre-chaud! Les ennemis, vous pouvez pas aller de l'autre côté s'il vous plaît! Excusez-moi! Ouf. Il est où? Ouvert. Hop. Il est où? Il est là. Ah non, c'est juste qu'il est très résistant en fait. Nya. Flac! 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 Non! Mon petit méca! Ça me donne trop envie de faire un jeu totalement over the top comme ça. Du coup, si vous n'avez pas joué à XCOM Enforcer, allez-y. C'est du pur bourrinisme comme ça. Oui, XCOM n'a pas fait que du TRPG. Ils ont aussi fait d'autres trucs. Dont un truc avec un vaisseau, je sais plus comment il s'appelle. Oh, ça j'ai pas aimé. Mais alors Enforcer, c'est bourrin. C'est super plaisant. Voilà, c'était les disques bleus. C'était giga cool. Mais maintenant on va retourner à Tomato Jones. Parce que je veux finir ce jeu en live. Vu que j'en suis à la moitié, je pense qu'il est clairement faisable de faire en live. Donc à partir de maintenant, si Tomato, ça ne vous enjaille pas, et ben, vous pouvez aller faire autre chose. C'était, merci pour d'avoir été là. Si du coup vous ne restez là pas là pour Tomato Jones, voilà, c'était les relancements des disques bleus. Il y en aura d'autres. C'est toujours aussi cool de faire des disques bleus, de découvrir des jeux. Mais du coup, Tomato Jones nous appelle. Il faut retourner sur Tomato Jones.